Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe, puis c'est déjà la deuxième vidéo pour la programmation avec JavaScript. Donc, comme mentionné dans la vidéo précédente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire notre code JavaScript dans un fichier HTML. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites juste un simple folder pour vos exercices pour YouTube. Donc, moi, je l'ai mis ici. Oups, Unreal Engine est en train de charger, excusez-moi. Donc moi je l'ai mis ici dans mon desktop, dans mon bureau. Donc faites juste le mettre n'importe où, puis créer un fichier qu'on va utiliser pour faire notre site web. Donc moi je vais l'appeler youtube.javascript. Non, youtube.html. Donc on va travailler pour l'instant avec HTML, puis plus tard on va faire des fichiers JavaScript à part. Donc on va faire youtube.html. Puis là, on a notre fichier HTML. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer le code de base. Donc faites juste Shift 1, puis faites Entrée, pour point d'exclamation, puis faites Entrée. Donc ce que vous voyez ici, c'est que ça va créer notre code de base pour HTML. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec JavaScript, on va travailler à l'intérieur de body ici. Mais ce qu'on va faire, c'est que juste pour voir s'il n'y a pas de problème avec notre navigateur, donc notre browser, on va juste faire un petit code HTML juste pour voir s'il n'y a pas de problème ou des choses qui ne devraient pas arriver. Donc faites juste faire H1 pour faire une simple phrase. On va juste faire une simple phrase ici, donc ça le met automatiquement. Donc on va juste faire test Visual Studio Code. Donc on va voir si ça va être vraiment enregistré dans notre folder. Donc ici je le crée ici, je peux faire enregistrer ici dans Save. Donc on va voir si ça a vraiment enregistré notre site web. Donc vous pouvez voir que ça l'a enregistré ici, c'est YouTube, puis vous pouvez voir que c'est un document HTML. Donc si on clique dessus, vous pouvez voir que pour la partie HTML ça marche, donc il n'y a pas de problème pour HTML. Maintenant on va juste tester avec une phrase dans JavaScript, puis ça va nous permettre de voir comment JavaScript marche un peu. Donc pour travailler avec JavaScript, c'est vraiment simple. Il faut juste créer une balise genre à l'intérieur de body ici dans HTML. Donc il faut juste indiquer que c'est un script. Donc faites un crochet script. Puis on va dire que c'est égal. Non, excusez-moi, que c'est type égal. On va mettre entre point d'exclamation texte entre guillemets, je veux dire, excusez-moi, texte JavaScript. Donc ça indique que tout ce qui va être dans notre balise ici va être un fichier JavaScript, et vous pouvez voir que grâce à IntelliSense, ça va le mettre automatiquement. Donc nous, pendant la durée de la playlist, nous on va vraiment travailler là-dedans, puis avec d'autres fichiers que on va faire plus tard. Donc moi ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais tester pour voir si mon code JavaScript va marcher, puis que s'il va pas avoir de raccourci. Donc pour écrire une simple phrase dans JavaScript, c'est très très simple. Ça utilise je vais juste écrire document. Donc ça c'est un objet dans JavaScript. Donc ça c'est un objet. Puis on peut utiliser la méthode write. C'est un peu comme dans C#, un peu comme vous voulez. Donc l'autre c'est console.writeline. Ici on peut juste faire document.write. Puis comme paramètre, on va mettre ce qu'on veut écrire. Donc on va dire je veux juste tester si JavaScript marche bien. Donc c'est un bon exercice juste pour vous montrer comment on écrit des fichiers simples. Et ici, comme dans
presque tous les langages de programmation orientée objet, il faut finir toutes les statements, donc toutes les énoncés avec une pointe virgule, comme dans C# ou C++ ou dans la plupart des langues orientées objets. Donc on finit par un point virgule ici. Et on va sauvegarder. Donc on va retourner à notre fichier ici. On va voir si notre code JavaScript marche bien. Donc je vais juste tester si JavaScript marche bien. Donc oui, ça marche bien parce que notre code est à l'intérieur de notre script ici, JavaScript. L'autre question aussi, c'est de savoir comment faire des commentaires. Donc dans JavaScript, on peut juste écrire 2 barres ici pour faire des commentaires. Donc on peut dire ici ceci n'est pas un code mais juste un commentaire. Donc ça, c'est la première façon, c'est comme dans C#. L'autre façon que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire pour les langues commentaires, vous pouvez juste faire barre oblique étoile ici avec une autre barre oblique étoile. Donc là, vous pouvez écrire des paragraphes de commentaires. Vous pouvez faire sauvegarder. Et vous pouvez voir que puisque c'est un commentaire, ça va pas vraiment affecter. Ça va pas affecter parce que c'était juste un commentaire. Okay? Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. L'autre chose aussi que je veux faire, c'est que moi, je veux starter mon browser à partir de Visual Studio Code. Je ne veux pas à chaque fois faire ça pour voir ce que je suis en train de tester. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir tout ça à partir de mon Visual Studio Code ici, comme dans Notepad++. Mais comme vous pouvez voir ici, j'ai pas d'option pour starter avec des genre avec Chrome ou bien Mozilla ou Firefox. Donc ici, il faut installer un petit plugin. Donc il y en a plusieurs, je crois. Donc il y en a plusieurs. Donc faites juste écrire Open Web Open in Browser. Donc vous pouvez juste prendre n'importe lequel, vraiment il y en a beaucoup. Faites juste prendre celui qui a été fait par TechR et installez-le. Donc this extension disabled globally. Donc maintenant vous pouvez voir, je sais pas si j'ai besoin de repartir mon Visual Studio Code, mais maintenant normalement ça devrait me donner l'option de Open in Default Browser. Donc mon Default Browser, ça va sûrement être Edge, mais on peut changer aussi par donc c'est vraiment Firefox. Donc ça marche bien. Donc c'était vraiment tout ce que je voulais vous montrer. Puis dans la prochaine vidéo, on va commencer avec les variables comme ce que j'ai fait avec C++ et C#. Donc on va faire les variables, puis après ça on va faire les tableaux, puis après ça on va faire les conditions en même temps. Donc ça va vraiment être la même liste que ce que j'ai fait dans les mois précédents avec C++ et C#. Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de liker cette vidéo. Bonne soirée.